Alors ça a commencé par la guerre du Kosovo. On a des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes qui arrivent à Calais en masse. Et quand je dis en masse, c'est très peu finalement par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, puisqu'on est à 200 personnes à peu près qui s'entassent dans un parc en face de la mairie qui s'appelle le parc Saint-Pierre. Et ce qui émeut les habitants. Et par ailleurs, ce qui émeut également l'abbé Pierre. Donc ça s'est fait en 2 étapes, mais au final, on a eu à Sangatte un grand hangar qui a été construit par la Croix, enfin qui a été mis en place par la Croix-Rouge, un vieux hangar désaffecté d'Eurotunnel. Désaffecté d'Eurotunnel, voilà. Et les gens ont été installés là, ils ont été au chaud, contrairement à ce qu'ils vivaient avant. Alors voilà. qu'un peu comme aujourd'hui avec la jungle ici à Calais, ça a été un problème humanitaire, ça s'est doublé d'un problème politique. Finalement, en novembre 2002, Nicolas Sarkozy décide de fermer Sangatte. Qu'est-ce qui se passe alors ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens continuent à arriver. Et donc, ceux qui sont dans le centre de Sangatte sont séparés en 2 parties. 2 tiers vont en Angleterre suite à un accord avec les Anglais, et un tiers reste en France et demande l'asile en France. Mais les autres continuent à arriver. Donc, on continue à avoir, donc à l'époque, ce sont des Kurdes et des Afghans en très grande majorité, qui continuent à arriver, notamment des mineurs, et des gens qui se retrouvent sans abri. Et ces sans-abri, au départ, s'installent dans les blocos autour du centre de Sangatte, parce que c'est les premiers abris qu'ils trouvent. Ensuite, les autorités bouchent ces hangars, les remplissent de ces blocos, les remplissent de gravats. Et les gens finissent par essayer d'en trouver d'autres un peu plus loin, et finissent par s'installer dans des forêts. Aux alentours et même à l'intérieur de Calais. C'est la première jungle, c'est ça, qui se met en place ? Oui, ce sont les premières jungles, parce qu'il y en a eu plein. Et si les gens appellent ça la jungle, à l'époque, c'est parce que c'est un mot en fait du persan et du pachtoun, jungle, qui veut dire simplement la forêt. Mais il y a une espèce de confusion qui se fait dans la tête des bénévoles. Oui, parce que jungle, ça a une petite connotation péjorative en français. C'est pas le cas sur le mot d'origine. Non, quand les gens disent je dors dans la forêt, ils disent je dors dans la forêt, mais ils disent jungle, donc ça se transforme et ça devient la jungle maintenant. Beaucoup de gens le disent comme ça. Donc là encore, cette jungle est démantelée en septembre 2009 par Éric Besson, ministre de l'Identité nationale à l'époque. Et puis on se rend compte, une nouvelle fois, ça se répète, qu'une décision politique ne règle pas un problème humanitaire. Du coup, il y a une nouvelle jungle aujourd'hui ici à Calais.